JO, c'est dans 2 mois et il y en a marre des gens qui râlent. Le coup de gueule, vous allez l'entendre, il vient de la maire de Paris, c'était hier. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure à 6h20, je ne regrette pas de pouvoir à nouveau vous faire écouter Anne Hidalgo. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras-le-bol, quoi. Alors, est-ce que vous auriez, vous aussi, applaudi la maire de Paris, ou est-ce qu'on est effectivement des peines à jouir qui ne savons pas nous réjouir tout simplement de ces Jeux Olympiques qu'on avait tant espérés et maintenant qu'ils sont là, on n'arrête pas de grogner? Ou est-ce que c'est très mal organisé? Est-ce que tout ça, finalement, vous décourage pour cet été? Vous êtes plutôt team Hidalgo ou pas? Et on en parle avec vous tous. Nombreux depuis ce matin à plutôt assumer le côté peine à jouir, hein, Charles, faut le dire. Oui, à assumer en disant attention, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'enthousiasme sportif. En revanche, on a tous les désagréments. Donc oui, un peu d'inquiétude, on va le dire aussi, sur le coût de ces JO. On a du mal à chiffrer le coût. Qu'est-ce qui va en rester après? C'est ce que se demande beaucoup ce matin au 32-16. Alors, il y a Yannick et Julien qui sont déjà là au 32-16 pour nous rejoindre. Bonjour Yannick. Bonjour. Et alors Yannick, justement, depuis ce matin, on a beaucoup de gens qui disent oui, on est des peines à jouir. Vous, Yannick, vous dites que vous êtes content d'avoir les JO et qu'elle a raison. Anne Hidalgo, c'est bien ça? Vous êtes en Loire-Atlantique, hein, Yannick? Oui. Alors Oui, elle a raison. oui. On est dans un pays de vieux ronchons. On n'est jamais content. C'est vrai. Tout le monde ronchonne tout le temps dès qu'il se passe quelque chose. On va faire des JO. Et pourtant, j'aime pas Anne Hidalgo. Mais on va faire des JO. Normalement, Manu devrait confirmer, mais on devrait être à 15 milliards à peu près. Oui, à peu près. En fait, il n'y a pas tellement d'enjeux financiers parce qu'on n'a pas construit grand-chose. Et puis, il y a des gens qui viendront à Paris, mais qui venaient de toute façon à Paris. Donc, l'enjeu financier, c'est pas le plus important. T'as raison. Yannick. Vous Oui, avez raison, pardon. parce que au final, à Londres, il y en avait pour 150 milliards, voire plus. Et on va faire les JO les moins chers du monde. Ouais, on s'en sort plutôt bien, Alors oui, c'est compliqué, mais c'est vrai que je vais vous prendre l'exemple de la Seine, moi, Yannick. C'est vrai que j'étais la première, hein, quand j'ai vu, il y avait des ONG qui disaient non mais la Seine, c'est sale, c'est plein de, ça marchera jamais, etc. Moi, je lis la dépêche, je lis les rapports, je me dis ils ont raison et tout. Puis en fait, quand on regarde, on voit qu'ils ont fait leur calcul dans la Seine, leur petite mesure avec leur éprouvette, le lendemain des orages, juste au moment des crues, c'est-à-dire spécifiquement pour dire, voyez, la Seine est dégueulasse. C'est quand même systématiquement négatif. Moi, j'y crois maintenant à la Seine, j'y crois. Et on Charles. peut annoncer la date, a priori. J'ai Anne vu Hidalgo quelques travaux, se oui. baignera le 23 juin prochain. On ne sait pas encore si Emmanuel Macron sera de la baignade. Le 23 juin. Yannick, qu'est-ce qui vous fait rêver dans les JO? Il y a des J'adore sports. les JO de toute façon. J'écoute RMC. Je suis dans mon camion toute la journée. Donc, c'est une période où j'écoute tout. C'est rigolo. Même les sportifs que je connais pas, ça permet d'en découvrir des nouveaux. Il y a peut-être le breakdance cette année, ça m'emballe pas. Mais Et encore, peut-être que vous allez être enthousiaste. Vous pourriez être Je surpris. vous sens ouvert, Yannick. Et on aura Ouvert à la sans doute- surprise. Puis on risque d'avoir des médailles, là. Oui. Eh oui. Ouais. Ah ouais. Yannick, restez avec nous. Il y a aussi Julien qui, je crois, est plutôt team peine à jouir. Bonjour Julien. Oui, alors pas du tout peine à jouir, moi je suis pour les JO. Ouais. Ah, Et après je voulais juste préciser, Anne Hidalgo sur le fond, elle a raison. Mais son plus beau plongeon restera quand même celui de Cyril de 8% à la présidence. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'était pas. Oui, c'est pas faux. Julien, vous êtes à infirmier à Montpellier. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'au fond vous vous dites, comme Yannick, qu'on est quand même un peuple de ronchons? Mais oui, mais on passe notre temps. Je pense que c'est une minorité de Français, mais qui fait du bruit. Ils sont jamais contents, ils sont toujours en train de se plaindre de tout le temps, partout. Enfin, je veux dire, les JO, c'est une fois dans la vie que ça t'arrive. Moi, j'ai eu la chance de vivre la Coupe du Monde en 98, mais c'était dantesque, quoi. On devrait être content d'accueillir les JO. Parce que si demain ça se passe, je sais pas, moi, comme la Coupe du Monde au Qatar, en Arabie Saoudite, dans d'autres pays, on va râler, oui, pourquoi on l'organise là-bas? Et quand c'est chez nous, on n'est pas content. Alors c'est exactement ce qui me frappait, c'est que je me souviens quand même que
je veux dire, plusieurs fois, on avait candidaté et on avait échoué. Et on se souvient de la déception. Toute la France qui disait on est nul, on n'a même pas été capable. C'est Londres qui a fini par avoir les JO. Et puis on les a, maintenant on grogne. C'est vrai que c'est quand même assez sidérant. Alors, cela dit, il y en a qui sont des spécialistes des JO et qui pour autant grognent quand même. Hein. Vous aviez tout à l'heure Charles, Patrick qui vous qui a appelait. fait tous les JO depuis Munich, qui était à Athènes, à Londres, qui nous disait là ça devient quand même galère. Il a des places, mais par exemple il nous dit moi j'irai que aux épreuves dans les Yvelines parce que ce sera moins galère que dans le centre de Paris. Il y a aussi les galères techniques. Il nous racontait qu'il a ses billets, il y a l'appli qui a été lancée. Lui il dit moi j'ai tous mes billets imprimés de tous les JO. J'aurais aimé imprimer là ceux des JO de Paris et on me fait payer 3 € pour imprimer le billet souvenir si en plus de mon billet. Parce que là il y a que du dématérialisé. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait on va sans doute avoir les plus belles images de JO qu'on n'aura jamais eues. Parce que quand vous êtes sous la Tour Eiffel, quand vous êtes au château de Versailles, magnifique. Ça va être extraordinaire. La déception, c'est le côté justement du célébrer ensemble. Mais ça, manifestement. J'ai l'impression que Manu, vous, ce qui vous bloque dans la déclaration d'Anne Hidalgo, c'est pas tant qu'elle dise qu'on est grognon, tout ça, c'est qu'elle dit il faut qu'on accepte de célébrer ensemble. Oui, sauf que et là, vous y en croyez fait, pas. mais en fait, ce qu'il faut bien expliquer, et Charles le dit très bien, c'est qu'en fait, maintenant c'est inhérent à l'organisation de ces Jeux Olympiques. C'est que c'est pas une fête populaire, c'est que c'est comme ça, c'est qu'il y a des contraintes, c'est qu'on veut gagner beaucoup de fric, c'est qu'il y a des contraintes de sécurité qui font que c'est plus la fête populaire. Moi, j'aurais aimé qu'il nous raconte comment c'était l'ambiance. Mais d'ailleurs, il le dit, il dit JO après JO, il a vu quand même justement c'était de moins en moins populaire. Nicolas. Il y aura quand même des fan zones, hein, place de la Concorde à Paris. Les gradins ont été construits, ils sont immenses, c'est pratiquement toute la place où gratuitement on pourra venir célébrer ensemble, voir des touristes étrangers, rencontrer le monde entier. Il y a une énorme fan zone place de la Concorde et puis je crois 5 ou 6 autres moins importantes un petit peu partout dans Paris. Donc il y aura moyen d'aller participer à la fête sans débourser un centime. Et il y a des images de fêtes populaires en ce moment tous les jours. C'est la flamme là, qui parcourt la France. Et tous les jours, on voit que dans les régions, dans les villes où la flamme passe, il y a un vrai enthousiasme. Il y a du monde au bord de la route. Donc oui, il y a déjà une envie de JO. Des villes qui auront payé combien ? Je crois que c'est 180 000 € le passage de la flamme. Moi, j'avoue que cet aspect-là. Mais pourquoi ils doivent payer pour que la flamme c'est comme le Tour de France. Moi, j'avoue que j'étais gros. Ah oui, mais justement, c'est pas le Tour de France. C'est un coup de pub pour la ville. Ouais, bien sûr. C'est une belle carte postale. Merci Yannick, Julien et vous tous donc au 32 16.